Dans un monde marqué par l'incertitude, par le doute, par les conflits, les guerres et parfois par la peur, ces mots de Jésus résonnent comme un parfum pour nos âmes. Jésus nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ces mots ne sont pas seulement destinés aux disciples présents lors de la scène, mais à chacun de nous aujourd'hui. Jésus nous parle d'une paix profonde, il nous parle d'une paix authentique et d'une présence divine qui vient habiter en nous si nous ouvrons nos cœurs à son amour. Alors aujourd'hui, en ce 6e dimanche du temps de Pâques, l'Église médite Jean, chapitre 14, versets 23 à 29. Quelle est l'ambiance? Eh bien, ce passage se situe pendant la scène, la veille de la passion de Jésus, dans un climat lourd, où Judas a quitté la salle pour trahir. Pierre va renier Jésus malgré ses protestations. Les disciples sont troublés par l'annonce du départ imminent de Jésus. Dans ce moment d'angoisse et d'incertitude, Jésus prononce des mots de réconfort et de révélation. En parlant à ses disciples, il leur donne 4 messages essentiels. D'abord, l'amour comme condition de la présence divine. Ensuite, la promesse de l'Esprit Saint. Et en plus, le don de sa paix. Et enfin, la victoire sur la peur. Ces mots sont une invitation à faire confiance à Dieu malgré les épreuves qui approchent dans nos vies. Alors, nous allons rentrer profondément dans ce texte. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ces mots? Pour mieux comprendre ces paroles, c'est important de les replacer dans la continuité de l'histoire biblique. C'est important de les replacer dans leur contexte spirituel. Eh bien, d'abord, nous avons vu la présence de Dieu. Dieu qui demeure parmi nous. Comment ne pas se souvenir de la Shekinah? Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu, appelée Shekinah, eh bien, cette présence se trouvait, résidait dans le temple, comme le montre par exemple Exode chapitre 40, verset 34. La gloire du Seigneur remplit le tabernacle. Désormais, Jésus annonce que Dieu ne demeure plus dans un lieu physique, mais dans le cœur des croyants. Nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Nous devenons ainsi les nouveaux temples vivants, habités par la Trinité. Et ensuite, Jésus promet l'Esprit Saint. L'Esprit Saint évoqué déjà dans des prophéties de l'Ancien Testament, comme en Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27, l'Esprit Saint est présenté comme celui qui transforme le cœur. Jésus réalise cette promesse en envoyant l'Esprit pour enseigner, pour guider et pour rappeler ses paroles. Alors, Jésus précise que l'Esprit Saint est le paraclet, c'est-à-dire un consolateur et un défenseur. C'est celui qui nous vient en aide. Et nous voyons
Jésus nous parle de la paix shalom. La paix est bien plus qu'une absence de conflit. La paix, c'est un état d'harmonie profonde avec Dieu, c'est un état d'harmonie profonde avec soi-même, et c'est un état d'harmonie profonde avec les autres. Jésus contraste la paix qu'il donne avec celle du monde. La paix du monde est fragile, elle est conditionnelle, elle dépend souvent de circonstances favorables, elle dépend de l'argent, du succès, du pouvoir. La paix de Jésus est inébranlable parce que elle repose sur la présence de Dieu dans nos vies. L'amour est un chemin vers Dieu. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Aimer Jésus ne se limite pas à des paroles ou des émotions. Aimer Jésus, c'est un engagement concret. Garder sa parole, vivre selon ses commandements. En retour, Dieu promet de venir habiter en nous. Ici, nous comprenons que nous ne sommes jamais seuls, car nous portons en nous la présence divine. Aujourd'hui, réalisons l'Évangile et demandons-nous, est-ce que ma vie reflète l'amour de Jésus? Est-ce que je garde ses commandements dans mes choix quotidiens? Aujourd'hui, c'est important de penser à ce message de Jésus. L'Esprit Saint, notre guide, il nous envoie l'Esprit Saint. Jésus promet le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint n'est pas une force abstraite ou une idée, mais c'est une personne vivante. Il est notre enseignant, notre guide et notre consolateur. Laissez-vous habiter par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il nous aide à comprendre la parole de Dieu et à l'appliquer à notre vie, même dans les situations nouvelles, dans les situations complexes, dans nos moments de confusion, dans nos moments de doute. Tournons-nous vers l'Esprit Saint dans la prière. Et c'est important de faire une prière du genre « Esprit de vérité, éclaire-moi. Esprit de vérité, guide-moi. Esprit de vérité, enseigne-moi. » Et c'est ainsi qu'arrive la paix de Jésus. Une paix qui surmonte la peur. Jésus déclare, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. La paix de Jésus, c'est une paix qui est un don gratuit, non conditionné par les circonstances extérieures. C'est une paix intérieure qui nous soutient dans les épreuves, parce que nous savons que Dieu est avec nous. Jésus ajoute que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Il nous invite à faire confiance, même face à l'inconnu. Lorsque nous sommes face à des défis, lorsque nous sommes face à la maladie, les conflits, les incertitudes, rappelons-nous que la paix de Jésus est plus forte que nos peurs. Elle repose sur la certitude que Dieu nous accompagne. Nous sommes certains, nous sommes sûrs de sa présence.
Alors, comment appliquer cette parole concrètement dans nos vies? Nous sommes invités aujourd'hui à aimer concrètement. L'amour de Dieu se traduit par des actes. Pardonner, servir, tendre la main à ceux qui souffrent. Alors demandons à Dieu ceci. Qui ai-je besoin d'aimer aujourd'hui, même si cela me coûte cher? Nous sommes invités à écouter l'Esprit. Prenons le temps d'écouter l'Esprit Saint dans la prière, dans les enseignements de l'Église. Il nous rappelle ce qui est essentiel, et bien surtout dans un monde où nous sommes souvent distraits. Aujourd'hui, nous sommes invités à vivre dans la paix du Christ. Même au milieu des tempêtes de la vie, faisons confiance à Jésus. Parce que sa paix, la paix de Jésus, n'est pas une absence de problème, mais une présence qui nous soutient toujours. Et c'est important de faire cette prière. Seigneur, je te fais confiance, même dans cette épreuve. Seigneur, je te fais confiance, même dans cette épreuve. Alors, mes chers amis, nous sommes invités à faire confiance à notre Seigneur. L'évangile que nous méditons pour ce dimanche, c'est une source de grâce, c'est une source de réconfort, c'est une source d'espérance. Nous, les pèlerins d'espérance. Jésus nous rappelle que l'amour ouvre la porte à la présence de Dieu en nous. Il nous rappelle que l'Esprit Saint est notre guide et notre défenseur. Il nous rappelle que sa paix est plus forte que nos peurs. Alors, mes frères et sœurs, mes chers amis, laissons cette paix habiter nos cœurs et transformons-la en témoignage pour le monde. Que chacun de nous puisse dire dans les moments difficiles, je crois en ta paix, je crois en ton esprit, fais ta demeure en moi.